Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les règles sur les puissances pour calculer ce genre de fraction. On a ce genre d'exercice généralement en troisième et en seconde pour appliquer les formules sur les puissances. Donc ici, on a une fraction avec au numérateur des puissances de 2, des puissances de 3, des puissances de 10, et au dénominateur des puissances de 2, de 3 et de 10, mais aussi une puissance de 6. Alors, il y a plusieurs méthodes, parce qu'ici on peut appliquer plein de formules différentes, que ce soit avec les produits, avec les quotients. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà simplifier le numérateur entre eux et les dénominateurs entre eux. C'est-à-dire qu'on va regarder au numérateur, est-ce qu'on a des puissances identiques? Bah oui, j'ai le 2 puissance 4 et 2 puissance moins 5. Et on sait que 2 puissance A fois 2 puissance B, c'est 2 puissance A plus B. Là, j'ai mis 2, 2, 2, ça peut être 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, etc., etc. Et donc ça veut dire que quand j'ai les mêmes puissances, j'additionne les puissances. Donc là, 2 puissance 4 et 2 puissance moins 5, ça fait 2 puissance 4 plus moins 5, c'est-à-dire 4 moins 5, et 4 moins 5, ça fait moins 1. Ensuite, le 3 puissance 7 et le 10 puissance 2, pour l'instant, je les laisse. Maintenant, si on regarde le dénominateur, alors je vais les mettre dans le même ordre qu'ici, 2, 3, 10, pour que ce soit plus simple. Ici, on voit 2 puissance moins 7. Pour l'instant, le 2 puissance moins 7, je le laisse. Ensuite, j'ai le 3, donc lui, je le laisse aussi. Ensuite, alors le 6 puissance 4, comme je n'ai pas de 6 ici, pour l'instant, je ne le mets pas, je le mettrai au bout. Et au niveau des 10, alors 10 puissance 4 et 10 puissance 6, et bien ça fait 10 puissance 4 plus 6, c'est-à-dire 10. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ce 6 puissance 4? Parce que le problème, c'est que j'ai ni de 6, enfin, j'ai pas de 6 puissance quelque chose au-dessus. Oui, sauf que le 6, je vais dire que 6, eh ben, c'est 2 fois 3. Comme ça, 6 puissance 4, je peux dire que c'est 2 fois 3, le tout à la puissance 4. Et 2 fois 3, le tout à la puissance 4, je sais que quand j'en ai produit avec une puissance, ben, je distribue la puissance à chacun, je donne la puissance à chacun, c'est-à-dire ça fait 2 puissance 4 fois 3 à la puissance 4. Donc c'est ce que je vais faire ici, hein. Ça fait 2 puissance 4 fois 3 à la puissance 4. Donc ça, c'est le 6 puissance 4 que j'ai développé. Maintenant, dernière étape, presque dernière étape. Là, le numérateur, pour l'instant, j'y touche pas, parce que ici, j'ai pas terminé le dénominateur. Et au dénominateur, ce que je vais faire, je vais pouvoir regrouper les puissances de 2 et les puissances de 3. 2 puissance moins 7, 2 puissance 4, donc là on a vu qu'on regroupe en additionnant les puissances, donc moins 7 plus 4 ça fait moins 3, donc ça fait 2 puissance moins 3. Au niveau des 3, ça fait 3 puissance 1, donc ça c'est sous-entendu puissance 1, hein. 3 puissance 1 fois 3 puissance 4, ça fait 3 puissance 1 plus 4, c'est-à-dire 3 puissance 5. Et le 10 puissance 10, pour l'instant, lui, il reste. Maintenant, je peux regarder ici que j'ai bien tout fait, parce que 2 puissance 4 et 3 puissance 4, je les ai regroupés avec cela, donc là, je n'ai plus rien. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est que je vais tout regrouper en une seule puissance, enfin en une seule, du coup il n'y aura plus de fraction, puisque tout ce qui est en dessous, je peux le faire passer au-dessus, en utilisant la formule que x puissance a divisé par x puissance b, c'est x puissance a moins b, c'est-à-dire hein, x puissance, la puissance du haut, moins la puissance du bas. C'est-à-dire qu'ici, 2 puissance moins 1 sur 2 puissance moins 3, ça fait 2 puissance, moins 1, moins 3, attention, hein, c'est le haut moins le bas, donc ça fait moins 1, moins 3, ça fait moins 1 plus 3, moins 1 plus 3, ça fait 2. Donc attention, hein, quand au dénominateur c'est négatif, ça fait moins, donc ça fera plus. Ensuite, ici, pareil, 3 puissance 7 sur 3 puissance 5, ça fait 3 puissance 7 moins 5, bah 7 moins 5, ça fait 2. Et là, j'ai 10 puissance 2 moins 10, puisque là, ici, les puissances c'est 2 et 10, donc 2 moins 10, ça fait moins 8. Donc voilà le résultat que je trouve, et éventuellement, alors je peux le laisser comme ça, c'est tout à fait possible. Éventuellement, ce que je peux faire, c'est que là, comme ici j'ai les deux mêmes puissances, hein, parce que le 2 et le 3 sont tous les deux au carré, je peux dire que c'est 2 fois 3, le tout au carré, pardon, hop, le tout au carré fois 10 puissance moins 8, et 2 fois 3 ça fait 6, c'est-à-dire 6 au carré fois 10 puissance moins 8. Et 6 au carré, je peux écrire 36 éventuellement, ou laisser 6 au carré. En fait, tout dépend de la question, mais très souvent la question c'est de le mettre sous la forme a fois 10 puissance n. Et ici, bah, j'ai le petit a qui vaut 36, et du coup le n qui vaut moins 8. Alors là, j'ai regroupé, puisque c'était la même puissance, j'aurais pu aussi directement dire que ça faisait 4, ça fait 9, 4 fois 9, 36, hein, je trouve le même résultat. Alors, dans la deuxième question, ça va être un petit peu plus compliqué, parce que si on regarde maintenant ce qu'on a, on voit qu'au numérateur, on a du 12, du 5, du 10 et du 8, et au dénominateur, on a du 10, du 5, du 9 et du 2. Alors, on va se dire que les puissances de 10, les puissances de 5, on va pouvoir les regrouper. Par contre, on voit que là, j'ai du 12 et du 8, alors que là, j'ai du 9 et du 2. Donc, on va dire, bah, c'est un petit peu plus compliqué, parce que là, ça ne se regroupe pas. Alors, en réalité, ce qu'il va falloir faire, c'est que je décompose
en facteur premier, pour être le plus efficace possible. C'est-à-dire que là, le 12, en fait, dans le 12, ce qui est caché, c'est du 3 fois 4. Parce que là, le 9, c'est 3 au carré. Et ben le 3, il est caché ici dans le 12. Sauf que 4, c'est pas un nombre premier, donc je vais dire que c'est 2 puissance 2. Comme ça, du coup, ici, j'ai que des puissances de 3 et des puissances de 2, ce qui fait que le 2, ici, je vais pouvoir le regrouper avec le 2 qui est là. Et donc, quand je fais 12 puissance moins 6, et ben ça va me faire 3 fois 2 puissance 2 puissance moins 6. Comme tout à l'heure, je distribue la puissance, et donc ça me fait 3 puissance moins 6, fois, alors c'est 2 puissance 2 puissance moins 6, et donc du coup, ça fait, là une puissance de puissance, je multiplie les puissances, donc ça fait 2 puissance moins 12. Donc là, c'est ce que je vais faire. Alors je l'ai fait ici pour pas le faire à faire là, parce que vous avez vu que c'est assez long. Donc le 12 puissance moins 6, je peux le remplacer par 3 puissance moins 6, et du 2 puissance moins 12. Le 5, lui, c'est un nombre premier, donc pour l'instant, je le laisse, c'est 5 au carré, c'est parfait. Le 10 puissance 2, je peux le laisser, lui, il m'embête pas. Et 8 puissance 4, alors 8 puissance 4, le 8, je sais que c'est 2 puissance 3. Je dis pas que c'est 4 fois 2, parce qu'encore une fois, ce qu'il faut, c'est décomposer en facteur premier, c'est-à-dire, du coup, 2 puissance quelque chose, 3 puissance quelque chose, etc. Et donc, quand je fais 8 puissance 4, ça fait 2 puissance 3, le tout puissance 4, et donc là, je multiplie les puissances, ça fait 2 puissance 12. Donc là, ici, j'ai fois 2 à la puissance 12. Le numérateur étant terminé, je vais m'occuper du dénominateur. Donc le 10 puissance 6, je le laisse parce que lui, pour l'instant, il est bien. Le 5 puissance moins 3, c'est pareil. On a vu qu'on pouvait le regrouper après avec le 5 au carré. Le 9 puissance moins 4. Alors le 9 puissance moins 4, là, ça va être un peu le même principe. C'est que le 9, je vais dire que c'est égal à 3 au carré. Comme ça, quand je fais 9 puissance moins 4, ça me fait 3 au carré puissance moins 4. Puissance de puissance, je multiplie. 2 fois moins 4, ça fait moins 8, donc ça fait 3 puissance moins 8. Donc ici, j'ai 3 à la puissance moins 8. Et enfin, le 2 puissance moins 7, lui, je le garde, il est très bien. Et donc là, c'est parfait, parce que je vois que maintenant, je n'ai plus que des puissances de 2, des puissances de 3, des puissances de 5 et des puissances de 10. Alors 2, 3, 5, c'est le nombre premier. Les 10, donc c'est pas le nombre premier, mais on le dit, c'est particulier, hein, eux, on les garde. Et donc, il n'y a pas de souci, maintenant, je vais pouvoir regrouper tout ça. Alors du coup, là pour l'instant je vais toujours avoir une fraction. Comme tout à l'heure, je vais regrouper les puissances. Alors 2 puissance moins 12 fois 2 puissance 12, et ben ça fait 2 puissance moins 12 plus 12, c'est-à-dire 0, mais 2 puissance 0, ça fait 1. Donc du coup, ça se simplifie, et donc du coup, je n'ai plus 2 puissance de 2. Du coup, j'ai la puissance de 3, qui elle reste, donc ça fait 3 puissance moins 6. Le 5 au carré, lui, il va rester, et le 10 au carré, lui, il va rester aussi. Maintenant, au dénominateur, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 2 puissance moins 7, donc lui, il est tout seul. Ensuite, j'ai le 3 qui est puissance moins 8. J'ai le 5 qui est puissance moins 3. Et le 10 qui est puissance 6. Donc là, du coup, j'avais rien à simplifier, puisque tout était... puisqu'il n'y a que des puissances qui sont différentes, donc je laisse comme ça. Maintenant, je vais pouvoir regrouper. Alors, du coup, là, ici, j'ai pas de puissance de 2. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? En fait, j'en ai une puissance de 2, mais qui est sous-entendu 2 puissance 0. Je peux le rajouter si je veux. Et donc, comme ça, je peux regrouper les puissances de 2. Et donc, ça fait 2 puissance 0 moins moins 7. Je rappelle, c'est le haut moins le bas. 0 moins moins 7, ça fait plus 7. Donc, ça fait 2 à la puissance 7. En même temps, c'est logique, puisqu'on avait vu que 1 sur x puissance moins a est égal à x puissance a. Quand j'ai une puissance négative au dénominateur, si je le passe au-dessus, la puissance devient positive. Et donc, du coup, le 2 puissance moins 7 devient 2 puissance 7. Maintenant, au niveau des puissances de 3. Donc là, j'ai 3 puissances. Alors, le haut moins le bas, ça fait moins 6 moins 8. Alors, moins 8, ça fait plus 8. Moins 6 plus 8, ça fait 2. Donc, ça fait 3 puissance 2. Ensuite, au niveau des puissances de 5, alors j'ai 5 puissance 2 sur 5 puissance moins 3, donc 2 moins moins 3, ça fait 2 plus 3, 2 plus 3, ça fait 5, donc ça fait 5 à la puissance 5. Et au niveau des puissances de 10, 10 puissance 2 sur 10 puissance 6, ça fait 10 puissance 2 moins 6, 2 moins 10, ça fait moins 4. Bon. Alors là, on va se dire, là ça va être un petit peu compliqué, parce que 2 puissance 7, bon ça fait beaucoup, 3 au carré, bon ça fait 9, 5 puissance 5, ça fait aussi beaucoup, ça va être un peu compliqué. Alors là, l'astuce, c'est que on voit que j'ai des puissances de 2, des puissances de 5. Mais je sais que 2 fois 5, ça fait 10. Donc je vais pouvoir regrouper de manière intelligente ces puissances de 2 et ces puissances de 5. Alors attention, là le 5, j'en ai que 5. Donc là, le puissance 7, il n'y en a que 5 que je peux regrouper avec lui pour faire 10. C'est-à-dire que le 2 puissance 7,
je vais écrire que c'est 2 puissance 2 fois 2 puissance 5. Donc ici, bon, fois 3 au carré fois 5 puissance 5 fois 10 puissance moins 4. Et pourquoi je fais ça? Parce que maintenant, le 2 puissance 5 fois 5 puissance 5, et ben c'est la formule inverse de tout à l'heure, je peux dire que c'est 2 fois 5, le tout à la puissance 5. Puisqu'on avait vu que a fois b puissance n, c'est a fois b le tout puissance n. Et bien là, c'est la même chose. A puissance n fois b puissance n, c'est a fois b le tout à puissance n. Donc 2 fois 5, le tout à la puissance 5. C'est pour ça qu'ici, j'ai développé mon 2 puissance 7 en 2 puissance 2 et 2 puissance 5, puisque je fais apparaître la même puissance qu'ici. Et donc, là, c'est parfait. Alors, je retrouve le 2 au carré fois 3 au carré. Donc, ça fait 4, ça fait 9. Donc, 4 fois 9, 36. Fois, alors, on a dit 2 fois 5, donc 10 puissance 5. Fois 10 puissance moins 4. Sauf que 10 puissance 5 fois 10 puissance moins 4, ça fait 10 puissance 5 moins 4, c'est-à-dire 10. Donc, ça fait 36 fois 10 puissance 1. Donc, 36 fois 10. Et 36 fois 10, ça fait 360. Et donc, le résultat de tout ça, qui au début avait l'air compliqué, est en fait égal à 360. Donc, je vois qu'ici, la difficulté, c'était déjà de décomposer chacun des nombres que j'avais ici. Alors attention, le 12, il faut bien dire que c'est pas 3 fois 4, mais 3 fois 2 au carré, parce que si on met 3 fois 4, ben, le problème c'est qu'il n'y a pas de 4 pour simplifier ailleurs, et donc du coup, il faut mieux l'écrire 3 fois 2 puissance 2, comme ça je n'ai que des puissances de 2. Pareil ici, le 8, il ne fallait pas dire que c'est 2 fois 4, mais 2 puissance 3, comme ça au moins, ben, on n'a que des puissances de 2 également. Et la petite astuce supplémentaire, c'était que ici, quand j'ai des puissances de 2 et des puissances de 5, éventuellement je peux les regrouper pour mettre des puissances de 10, parce que 2 fois 5 ça fait 10, par contre attention, il faut que la puissance soit la même, ici ce n'était pas le cas, donc j'ai d'abord décomposé mon 2 puissance 7 pour avoir 2 puissance 5 afin qu'il se regroupe avec le 5 puissance 5. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo, si c'est le cas n'hésite pas à liker et à t'abonner, et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.